Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui ne seront pas invités chez Ruquier, mais le média qui accueille Sandrine Turquier. Bonjour Sandrine Turquier. Que je n'entends pas du tout, que je n'entends plus du tout, que j'entendais, que j'entends plus. Et voilà, la magie du direct. Non, c'est pas un direct. Bon, c'est dommage, j'étais tout content de mon intro. Mais moi aussi, j'étais toute contente. J'étais toute contente, moi Mais, aussi. mais tant pis, je la mettrai quand même l'intro et puis je dirai, bon, pour raison D'accord, technique. merci à toi, merci. Je disais donc, alors on va parler essentiellement, mais pas que de ça, hein, mais on va parler de ton dernier livre, du moins du livre paru chez la compagnie littéraire en 2018, Passion des corps, douleur de l'âme. Oui, oui. C'est donc la réédition de plusieurs textes antérieurs. Oui, c'est la réédition de trois textes, dont deux nouvelles et deux recueils de poésie qui sont parus en auto-édition, que j'ai fait éditer, auto-éditer il y a quelques années. Le premier recueil il porte pour titre L'Andante. C'est un recueil qui relate une passion amoureuse en six cycles, du début, qui révèle toute l'ouverture et les mois de la passion amoureuse, et puis la finalité, qui montre comment on peut être déçu d'un amour et d'une passion qui n'a simplement l'image et le fantasme d'une passion qui se révèle être assez désastreuse pour le coup. Et le deuxième recueil, Hors saison, qui est un recueil construit sur des fragments, qui relatent la douleur de vie, des souvenirs aussi que j'ai voulu transmettre, vraiment transposer dans ce recueil qui me tenait beaucoup à cœur. Et le dernier, qui complète Passion des corps, douleur de l'âme, c'est un recueil de deux nouvelles, qui parle de la résilience en hommage à Boris Cyrulnik, Oui. qui relate la vie de deux enfants qui sont devenus grands, Agathe et Elliot, et qui vont évoquer justement au travers de ces nouvelles comment ils ont pu s'en sortir grâce à la résilience lorsqu'ils ont vécu des traumatismes infantiles. Voilà, donc c'était trois recueils qui me tenaient vraiment à cœur, et puis la compagnie littéraire a été séduite par ces trois recueils, les a publiés, et c'est pour moi une très grande reconnaissance parce que ce sont vraiment des recueils qui me tenaient à cœur, vraiment. D'accord. La petite histoire, voilà. J'ai cru comprendre que il y a trois thématiques qui Il y a sont. trois thématiques, il y a l'amour, la douleur au sens large du terme, et la résilience qui vient compléter ces trois recueils qui font l'entité de Passion des corps, douleur de l'âme. Donc tu penses que amour et souffrance vont nécessairement ensemble. Oui, je pense qu'il y a corrélation entre les deux parce que quand on vit une passion et que l'on s'aperçoit au bout du compte que la passion est éphémère, elle se révèle d'un contenu beaucoup plus douloureux que tout ce qu'on pouvait penser au départ, quoi. Il y a toujours un double sens à ça, il y a toujours... rien n'est jamais vraiment gratuit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je veux faire entendre aussi parce que ça part d'une expérience personnelle, hein. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de passion sans douleur. Donc, c'est un peu sur ça vraiment que j'ai insisté lorsque j'ai écrit la préface justement de L'Andante, pour faire entendre ça, qu'il y a toujours une fracture, une faille, une douleur qui vient justement briser cet aspect passionnel, magique des premiers instants de cette passion. Voilà. Oui. Alors tu m'as envoyé une biographie très détaillée, très complète. Oui, oui. Tu as un sacré palmarès. Tu es très impliqué dans la vie associative et culturelle de ta ville, Rouen. Oui, oui, oui. Tiens, je fais un petit aparté sur Rouen, qui a été un peu sous les feux de l'actualité ces derniers jours. Là, comment tu as vécu
cet épisode? Moi, je suis restée un peu enfermée chez moi Ouais, bah c'est oui. pour me protéger un peu et puis j'essaie de pas trop dramatiser les choses. Voilà. Ouais. Bon, ça va, l'air est respirable. Là, c'est un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. J'essaie de pas non plus en faire un drame. On essaie de... Ouais, faut Voilà, résilience, voilà. il faut vivre, hein, il faut vivre et il faut pas dramatiser ça. Là, c'est un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. On vit mieux, on respire mieux. Et puis, je pense que de toute façon, moi, je suis quelqu'un de très intérieur, donc ça s'est passé au moment justement où j'étais chez moi. Donc, Ouais, d'accord. Bon, je ferme la parenthèse. merci pour la parenthèse. De rien. Oui, donc je disais que tu étais très impliqué dans la vie associative et culturelle à Rouen. Oui. Tu as notamment en 2015 été critique d'art pour Art Culture France. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est C'est que ça. Alors, Art Culture France, c'est un portail en ligne pour lequel j'ai été choisie par le directeur qui s'appelle Monsieur Duval. Et il a repéré mon travail par un artiste peintre, Claude Proxler, pour lequel j'avais fait déjà des critiques en freelance il y a quelques années. Et il recherchait à ce moment-là une critique d'art, donc il m'a recruté pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé pour ce portail en ligne. Donc j'ai dressé beaucoup de critiques, une bonne trentaine de critiques en tout. Et ça a été une belle aventure parce que moi j'ai pu mettre les artistes en valeur et mon travail d'écriture, en plus de ma passion pour l'art en général, il a pu aussi être mis en valeur de ce côté-là. Donc ça a été un plus des deux côtés. Ouais. Tu as une formation artistique? Du tout, absolument pas. Absolument pas. Je suis totalement autodidacte de ce côté-là. D'accord. C'est une pure passion et une acuité sans prétention aucune de la façon dont je peux percevoir l'art au travers aussi moi de mon écriture. Je crois que c'est vraiment lié. Le fait d'écrire de la poésie et de découvrir les artistes et le message aussi poétique que l'œuvre d'art peut renvoyer. Donc je pense que c'est lié aussi cette passion-là et cette manière dont j'ai pu écrire les nombreuses critiques d'art. Je pense que c'est vraiment lié aussi à mon écriture personnelle. Tu es aussi impliqué dans le groupement pour l'insertion des handicapés physiques de Normandie. Oui, c'est ça, le GIP, donneuse de voix, c'est ça, exactement. Oui, donc c'est-à-dire donneuse de voix, c'est-à-dire porte-parole ou comment Non, moi c'est-à-dire que j'enregistre des livres pour les personnes qui sont en déficience visuelle ou psychique. Et deux de mes précédents ouvrages, d'ailleurs, lorsque je les ai auto-édités seuls, L'Andante et Hors Saison, sont d'ailleurs sur le site du GIP qui ont été enregistrés, que les personnes peuvent découvrir et lire. Et moi-même, je fais aussi des enregistrements pour participer justement à la vie de cette association. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu animes des ateliers d'écriture? Pas du tout. Les ateliers d'écriture, c'est dans un cadre tout autre. Ça a été pour la ville de Rouen, à la Maison des Aînés, il y a quelques années. J'ai pu animer des ateliers d'écriture pendant presque 4 ans. Pour mener vers l'acte d'écrire, pour permettre aux personnes âgées aussi de stimuler leur imagination. Je l'ai fait aussi dans un autre cadre, dans un cadre pour du public empêché, dans des cadres de situation de personnes en insertion. Donc c'est tout un univers assez éclectique. Je le fais aussi pour le rectorat, dans lequel je propose des parcours littéraires aussi. Ouais. Comment ça se déroule un atelier d'écriture et qu'est-ce qu'il en ressort est-ce que alors toi tu enseignes des choses sur l'écriture, j'imagine, à des gens qui peut-être n'avaient jamais essayé de se lancer, et est-ce qu'en retour tu en tires de leçons, ou est-ce que tu apprends toi aussi des choses venant des personnes qui fréquentent ces ateliers ou... Alors en fait, moi j'apprends beaucoup des personnes qui sont dans mes ateliers parce que au départ, toutes les personnes qui arrivent dans les ateliers me disent mais c'est très difficile d'écrire et on n'y parviendra pas. Et moi je leur fais entendre que je suis simplement le passeur de mots. Et je donne pas de leçons, je ne veux pas donner de leçons. Je pense qu'en tant qu'écrivain, il faut rester humble. Notre don d'écriture, on est là pour le transmettre, pour permettre aux gens aussi de pouvoir faciliter
faciliter leur écriture, leur imagination, leur dire aussi, parce que dans mes ateliers d'écriture, j'avais beaucoup de gens qui avaient énormément de choses à dire. Et quand est arrivé les premières minutes, elles me disaient, Sandrine, on ne pourra jamais arriver à écrire, c'est difficile, on est devant une page blanche. Et moi, je leur dis, moi aussi, ça m'est souvent arrivé d'être devant une page blanche. Donc je lance des émotions, je lance des mots, je lance des images, et je m'aperçois qu'au bout de quelques séances, même des fois au bout de la deuxième séance, les gens ont cette facilité d'écrire. Et moi, je me considère vraiment, pour te le répéter là une seconde fois, comme vraiment un passeur de mots. Et j'en tire vraiment l'expérience que les gens ont des choses magnifiques à dire. Et que chacun d'entre nous a justement cette petite plume d'encre qui reste ancrée au fond d'eux. Et quand on se retrouve au cœur d'un atelier d'écriture, on s'aperçoit qu'il y a de la magie, qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et en finalité, on parvient à faire de jolis recueils, de jolies choses. Et moi, c'est le but de mon travail dans les ateliers d'écriture. Ok. Alors justement, est-ce que, bon, je suppose, est-ce que tu as de nouveaux projets d'écriture? Oui, alors j'ai 2 projets de publication en cours. Une réédition pour ma maison d'édition, la compagnie littéraire, qui va bientôt partir, là, qui s'appelle Éclat d'âme, qui est un recueil de poésie que j'ai publié en 1997 aux éditions du Vieux Château, que j'aimerais faire redécouvrir ou découvrir à un public plus vaste. Et puis un autre recueil qui s'appelle Stimmen de Stille, Les Voix du silence en français, qui est un recueil aussi de poésie. Voilà, ce sont les deux projets qui vont partir, qui vont prendre leur envol vers la compagnie littéraire dans quelques temps. Voilà. D'accord, donc avec la compagnie littéraire, tu penses que tu as trouvé ton éditeur, tu as trouvé la Oui, j'ai formule trouvé ma maison de cœur, j'ai trouvé mon éditrice de cœur et je pense que c'est là qui est ma place aujourd'hui. Voilà. Ouais. Je me sens dans une situation de reconnaissance d'écriture, de lâcher prise, et puis je sens que ma place est... Moi j'habite en poésie, c'est comme ça que je considère les choses, donc je considère qu'à la compagnie littéraire j'ai trouvé ma maison, tout simplement. Très bien. Impeccable. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce à tes lecteurs, à tes potentiels lecteurs? Oui, alors je vais ajouter quelque chose à mes lecteurs et à mes futurs lecteurs. N'oubliez jamais d'ouvrir un recueil de poésie, n'oubliez jamais de vous dire quoi que la vie vous apporte de bon ou de mauvais. La poésie est une arme, la poésie est une thérapie. Ouvrez les portes des ateliers d'écriture et ouvrez les pages de vos cahiers et ne cessez jamais d'écrire. Eh ben, c'est un excellent mot de la fin, Sandrine Turquier. Voilà, Frédéric. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, c'est moi. Et à très bientôt, sûrement. Et puis j'aurai l'occasion de parler de ton prochain livre sur le blog de l'Ami des auteurs. D'accord, ben merci infiniment à toi, merci à l'Ami des auteurs et une très très belle journée tout en poésie. Merci Sandrine Turquier. Merci Frédéric, au revoir. Au revoir.